toutes et à tous, Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'Aide Royale avec votre présentatrice Reine Sella dans votre mission de témoignage, de chant d'adoration, de louange à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'il y a une émission chaque semaine et pour ne manquer aucune de ces émissions, je vous propose de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker et de commenter l'émission. Pour démarrer l'émission, je vous invite à accueillir le Seigneur Jésus-Christ avec moi sur son plateau pour sa seule gloire. Applaudissez-le avec moi pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci pour ta grâce infinie, tu es digne de recevoir la adoration. Nous t'en prions de prendre place parmi nous, Tout-Puissant, que tu sois glorifié, béni, Tout-Puissant, et que tu puisses vraiment, que tu puisses pour te plaire de la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Amen. 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 Le témoignage d'aujourd'hui pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et pour votre glorification. Dans ce témoignage, il y a deux personnages. On va essayer de donner un nom à chaque personne. Ce ne sont pas leurs vrais prénoms. On va essayer de nommer une personne Lydie et l'autre Lydia. Lydie avait signé un bail 369 pour démarrer une entreprise. Au début, elle a commencé vraiment à son activité. Tout se passait bien. Au bout d'un certain temps, elle ne peut plus en fait payer les loyers. Pour ceux qui connaissent les principes et les obligations du bail 369, dès l'instant qu'on a signé le bail 369, on est engagé pendant les 3 ans. Et si on veut s'arrêter au bout de 3 ans, avant la fin des 3 ans, il faut donner un préavis pour en fait pouvoir arrêter et ne plus continuer. Mais dès l'instant qu'on a terminé les 3 ans, on va chevaucher sur les 4 ans, on est encore engagé pour 3 ans. Et cette personne qui avait beaucoup de difficultés, elle voulait arrêter son activité, mais s'est trompée. En fait, les 3 ans se sont écoulés. Elle a chevauché sur les 4 ans. Et là, elle voulait donner son préavis, elle n'avait plus d'argent pour payer les loyers. Et Lydia, une chrétienne, a eu connaissance de la situation. Elle a proposé à Lydie de la soutenir. Au départ, Lydia payait un peu le loyer de ce local, mais elle ne pouvait pas continuer à payer indéfiniment ce loyer. Alors, c'était une femme de prière, elle s'est mise en prière, et ce qui est venu, elle a commencé à méditer sur la parole, en disant qu'il est vrai que la loi de ces bails 369, c'est que dès l'instant qu'on est dans tous les 3 ans, on est engagé pour les 3 ans, que le local, qu'on l'utilise, qu'il y ait une activité ou pas, il y a l'obligation de payer tous les mois ce loyer. Mais Lydia s'est dit aussi, si une personne est croyante, elle ne peut pas honorer sa parole, ne pas honorer ce qu'elle doit honorer, ce n'est pas non plus juste devant Dieu. Alors elle s'est dit, il y a la loi des hommes, il y a ce loyer à payer, il faut le payer, mais elle n'a pas les moyens de payer. Il y a aussi la loi de Dieu qui dit qu'il ne faut devoir rien à personne. Et il faut être correct devant Dieu selon sa parole. Bon, elle s'est dit, elle va faire quelque chose avec le Seigneur. Elle se remet en prière et elle a fait un courrier. Elle a dit aux personnes qui s'occupaient de ce local, vous allez
déménager de ce local, vider le local, nettoyer le local, préparer le local et qu'il n'y ait rien dans ce local. Et je vais vous faire un courrier. Je vais vous envoyer ce courrier. Et je vais prier sur ce courrier, demander à Dieu de conduire ce courrier. Et que vous, les clés que vous avez entre vos mains, vous allez emmener la lettre et les clés à l'agence, parce que c'était une agence immobilière. Et à savoir, quand on passe par l'agence immobilière, les lois sont strictes, parce que les lois, c'est à la lettre qu'il faut les appliquer. Et Lydia a recommandé aux personnes d'emmener la lettre et les clés à l'agence immobilière et de leur dire, voilà, nous vous remettons les clés et cette lettre vous dit que nous ne pouvons plus exercer dans le local et maintenant nous vous rendons le local. Alors l'idée, c'était que devant Dieu, de présenter cette prière, de dire, Seigneur, il est vrai qu'il y a la loi des hommes, mais ta loi ne veut pas qu'on soit engagé et ne pas pouvoir honorer son engagement. Maintenant, le local, il est disponible, il est libre, ils peuvent encore le louer, ce local, sachant que nous ne faisons rien dans ce local. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien dans ce local. Maintenant, nous te demandons que c'est ça. Devant toi, c'est juste dès l'instant qu'on ne peut pas payer, le local est libéré. Cette loi, ta loi passe au-dessus de la loi des hommes. Effectivement, Dieu a entendu la prière et Dieu a fait qu'ils ont accepté de prendre les clés et cette lettre qui avait été, on va dire, préparée devant Dieu. Et il y a eu la prière et Dieu a suivi vraiment ce courrier et a fait qu'ils ont accepté vraiment cette demande. Tout cela pour vous dire que quand vous êtes dans une situation, il faut que la loi de Dieu soit toujours au-dessus de la loi des hommes. Il faut obéir à la loi des hommes. Certes, Dieu nous le recommande, mais il faut que la loi de Dieu soit bien positionnée par rapport à la loi des hommes et que son nom soit glorifié plutôt que les hommes. Et aussi, toujours voir qu'est-ce qui peut plaire à Dieu, qu'est-ce que, dans telle situation, qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui plaît à l'homme. Et si la situation fait que on plaît à Dieu, on plaît aux hommes, c'est bien. Il faut d'abord chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ou avant les hommes. Voilà, merci Seigneur pour son intervention dans ces situations très compliquées. Si le Seigneur n'était pas intervenu dans la situation, ça aurait été probablement les tribunaux ou peut-être la prison, on ne sait pas comment ça serait passé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a répondu favorablement dans ce dossier. Et nous voulons le glorifier pour lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il prend soin de ses enfants. Comme il a dit, il sera avec nous tous les jours et même en nous jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons le glorifier. Applaudissons-le avec moi pour la gloire de son nom. Amen. Nous te disons de gloire, merci pour tout pour ta bonté, pour ta grâce infinie, tu es notre Dieu. Gloire à lui, on a dit son Dieu, nous devons dire de la finité. Et tu es le Jésus de lui, amen. Merci Seigneur. Voilà, le témoignage arrive à sa fin comme vous le voyez. Votre mission se poursuit en vous laissant avec un chant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle émission pour la gloire de son nom. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, c'est une de gloire. Alléluia, merci de gloire. Alléluia, merci de gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur.